étalé de tout son long au centre du Vélodrome de Roubaix, son maillot jaune poussin tranchant le vert vif de l'herbe tendre, où Van Aert récupérait difficilement à l'arrivée de ses longs efforts fournis pendant la course, dimanche. Lui qui apparaissait comme un favori crédible, à défaut d'être l'évident, a terminé Paris-Roubaix à la 22e place, après une journée où les aléas mécaniques se sont mêlés à l'inattention coupable. La trouée d'Arambert, à 95 km de l'arrivée, fut le théâtre de ses malheurs, lorsqu'on vit le triple champion du monde de cyclo-cross faire une escapade sur le bas-côté R2, ajoutant une difficulté de pilotage supplémentaire à un secteur pavé déjà pas avare en la matière. Van Aert continua néanmoins à pédaler, suivant tant bien que mal le peloton encore gros de favoris en observation. Le Belge venait en réalité d'être victime d'une crevaison de la roue avant. « Normalement, j'aurais dû échanger ma roue avec un coéquipier », a-t-il expliqué. « Je me suis arrêté, mais ma chaîne était également bloquée dans le dérailleur avant. J'étais complètement bloqué, cela n'avait aucun sens que je fasse l'échange de roues, il me fallait un nouveau vélo. J'ai d'abord récupéré le vélo d'un coéquipier revenu de l'arrière, puis j'ai changé pour mon deuxième vélo. C'est peu après que je suis tombé, 6 km plus loin à peine, dans une grande courbe à droite, bitumée, sans piège. Je ne sais d'ailleurs pas comment elle a pu se produire, mais elle a été relativement dure. J'ai tenté de revenir pendant une heure peut-être, à plein régime. Ce fut une heure sans penser à me nourrir, et je l'ai payé dans le final. Mais pourquoi, alors que le Belge était considéré comme le leader de Jumbo-Visma et favori de la course, n'a-t-il pas été attendu par ses deux coéquipiers, présents devant? Nous n'avions que Martin, oui-non, et Mike Teunissen, devant, qui sont de solides coureurs dans ce genre de course. Le plan n'était pas de les faire redescendre pour moi, selon le Belge. D'autant que j'étais encore au milieu des voitures. Nous aurions perdu des places. En chasse, Van Aert n'a pas abandonné l'idée de rejoindre le groupe de leaders, désormais passé au tamis des secteurs pavés, où ne figuraient plus que Sagan, Van Markel, Gilbert, Politt et Lampaert. Il y est même parvenu. Mais lentement, le Belge s'est épuisé, j'avais de bonnes jambes et j'ai tenté de revenir pendant une heure peut-être, à plein régime. Ce fut une heure sans penser à me nourrir, et je l'ai payé dans le final. À moins de 30 km, les muscles tétanisés, où Van Aert n'est plus arrivé à suivre le rythme imposé par ses compagnons d'échappée, je faisais en sorte de ménager mes bonnes jambes, mais dans les 30 derniers kilomètres, je n'avais plus d'énergie. C'était juste de la souffrance et j'ai rallié le Vélodrome complètement vidé.